Il est sur le côté de l'OCH. À l'époque, les gens passaient par là pour voir les malades à travers les fenêtres. Aussi, l'actuelle direction générale du CHU de Brazzaville s'est efforcée à offrir un cadre de travail plus ou moins décent à son personnel et plus ou moins humanisé aux patients dans le but de leur assurer un séjour agréable, ce qui fait du reste que l'hôpital devienne un vaste chantier avec l'exécution de plusieurs travaux, d'autres sont en cours de l'être depuis une année. Il s'agit des travaux de réhabilitation et de construction auxquels s'ajoute l'acquisition du matériel tel que dans la réalisation du projet de l'imagerie à résonance magnétique dont les travaux sont à la phase finale. Entendu que le Congo est le premier pays africain à se doter de ce modèle de type d'appareil. Voilà, la modernisation du CHU n'est que la politique du gouvernement énoncée par le président de la République lors de son message à la nation le 12 août dernier devant le Parlement réuni en congrès. Nous vous proposons cet extrait du président de la République. D'autres engagements sociaux tenus par le gouvernement sont l'adoption par le Parlement de la loi cadre sur la sécurité sociale visant l'extension de la couverture sociale à l'ensemble de la population, la réhabilitation et la modernisation en cours du CHU de Brazzaville, des hôpitaux généraux Adolphe Cissé de Pointe-Noire et 31 juillet de Wando, la réhabilitation, la construction et l'équipement de dizaines de centres de soins intégrés à travers le pays, la gratuité de la césarienne et des autres interventions majeures liées à la femme enceinte, la gratuité du traitement antipaludique chez l'enfant de 0 à 15 ans et chez la femme enceinte, la gratuité du dépistage du sida et des antirétroviraux. Voilà, vous venez là de suivre le président de la République qui annonçait déjà la modernisation du CHU qui est en cours. Alors votre approbation, Elie Smith, avec ce qui se passe présentement au CHU? Bon, rien ne se passe au CHU. Non, ça, non, écoutez, les images, oui, regarde, moi je pense que il faut vous n'êtes pas passé par le CHU? Moi je suis passé, j'ai vu les gens, parce que c'est ce que les gens veulent. C'est le Katepia, l'action de travailler, ou c'est que quand quelqu'un va au CHU, on le traite comme il n'y a pas que ça. Non, je crois que c'est ça qui est d'abord important. Ce qui est important, c'est que si un patient va au CHU, il est bien traité. Moi, je pense que le nouveau directeur du CHU est dans une opération de relations publiques depuis un certain temps. Il parle beaucoup. Et d'abord, il y a eu des vols là-bas qu'on n'a jamais su ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut qu'on ne reste pas à faire de la propagande. Il faut qu'il vienne d'arriver, qu'il travaille. Il faut que le Congolais ordinaire qui va au CHU apprécie et non nous. Il ne faudra pas que nous, journalistes, on bouffe un peu tout ce qui nous donne à consommer. Le problème est quand tu demandes à un Brazzavillois aujourd'hui, est-ce que le CHU, qu'il y avait une métaphore ou un euphémisme, on dirait que c'est le CHU, est-ce que c'est devenu maintenant le CHU? Un ministre l'a même dit. Et un ministre l'a même dit. Et un député m'a dit ici, M. Makanda, il m'a dit que c'est le CHU. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça a changé? Ça, c'est la grande question. Mais moi, je pense que non. Je pense que ce directeur doit un peu rester tranquille et travailler pour améliorer et puis aussi aider que il ne faut pas que le président soit ridicule. Il ne faut pas que le président dise qu'il faut qu'on va changer le CHU. Ceux qui sont là ne le font pas. Mais la modernisation, c'est... Rien. Et vous avez dit dans votre papier quelque part, il veut dire que c'est le truc de santé, scanner de cancérorie, c'est la première en Afrique. Je vous dis, c'est archi faux. Il y en a ça au Maroc, il y a ça au Nigeria, il y a ça en Afrique du Sud. Donc, il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. Ok, d'accord. Oui, Romy Kokilas. Je pense que je commence par saluer cette initiative. Parce que nous avons besoin que ce grand centre hospitalier, universitaire d'ailleurs, puisse répondre à la stature internationale. Donc, modernisation. Mais le vrai souci, c'est de moderniser le personnel du CHU. Parce qu'on peut avoir un beau bijou, on peut tout arranger, mais tant qu'on n'aura pas un personnel conscient, on ne pourra jamais arriver à un centre qui peut sauver les malades. Parce que le vrai souci des Brazzavillois, c'est d'avoir un centre où on ne sort pas par la porte du derrière, comme nous avons toujours
vu au CHU. Alors, donc... Sortir par la porte de derrière, ça veut dire... De l'autre côté de la morgue. Donc, on rate le traitement, voilà, à la morgue. Donc, lorsque vous avez normalement... Voilà, la morgue a été modernisée surtout. Alors, lorsque vous avez un centre hospitalier universitaire, rien qu'entendre ce mot, cela devait déjà guérir mentalement un malade, normalement d'autres cieux. Parce que nous avons un centre hospitalier universitaire. Mais cependant, vous allez constater, je ne souhaite pas, que des bagatelles de sommes ont été mises pour l'achat du matériel, pour la modernisation, mais les pratiques ne vont pas changer. Aujourd'hui, aller ne serait-ce qu'au triage, en tout cas, vous avez un triage qui ressemble à l'abattoir. Les malades sont négligés, nombreux lors de l'AVC tout simplement, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut faire vite avec l'AVC. Nous aurons du matériel. Est-ce que ces médecins soignants, ce personnel, sera modernisé également? Donc c'est un souci vrai pour les Congolais. Ça ne sert pas de faire de la propagande, mais là, en tout cas, je parlerai comme un sassiste, je vous en prie. Et il faut donc défendre la vision, la volonté du chef de l'État, parce qu'il va du bien-être des Congolais. Donc ce qu'il faut faire, au lieu que les associations restent assis à observer, je crois qu'ils doivent agir cette fois-ci contre tout cela, ou des associations de cet hôpital qui ne veillent pas à la vie des malades. Moi, je pense qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'un centre hospitalier ne travaille pas bien et que le président investit, il peut y avoir des marches. Je n'incite pas la marche, mais en tout cas, il va de la vie des Congolais. En tout cas, pour ça, je dis... Merci Romy Kokilas. Alors, ça, c'est le point de vue de Romy. Hein, donc, tu ne veux pas... Non. Non, je l'ai pas dit, hein, je partage le point de vue. D'accord, ok, merci bien. Alors, Guimino de Victor, la modernisation du CHU, c'est un signal fort. Oui, mais merci beaucoup. Je crois que ça va de l'engagement du chef de l'État dans son chemin d'avenir. Dans le chemin d'avenir, vous disiez, il dit moderniser. Tout c'est sûr, moderniser. Mais j'espère qu'en parlant de moderniser, il a pensé à la conscience, à l'éthique et aux règles déontologiques. Donc, le président, en proposant ce qu'il propose, en dégageant assez d'argent, c'est bien. Mais sauf qu'il ne répond pas à la question de savoir pourquoi les Congolais n'aiment pas le CHU ou ont peur du CHU. Est-ce que les Congolais n'aiment pas le CHU parce qu'il n'y a pas de matériel? Ou parce que c'est beau? Est-ce que c'est parce qu'il y a la belle peinture? Ou parce qu'il y avait une mauvaise peinture que les Congolais n'aimaient pas le CHU. Mais les Congolais n'aimaient pas le CHU, qui aiment le CHU parce que le personnel qui est là ne fait pas bien son travail, n'arrive pas à leur apporter la guérison. Est-ce que l'IRM là va apporter la guérison si le médecin qui doit s'en occuper? Mais c'est quand même la pyramide sanitaire du pays. Oui, je dis c'est très bien que nous rattrapions les grands pays, c'est très bien que nous ayons du matos, mais le problème du Congolais, c'est pas seulement le manque du matériel, c'est la disponibilité du fonctionnaire qui est affecté à sa tâche. Est-ce qu'il a compris bien sa tâche? Est-ce qu'il rend service à la population? C'est de cela qu'il s'agit. Que le président sache, il peut investir autant d'argent, vous avez compris, non? À la SME et à la SM2, 1 milliard, je ne sais pas, 1000 milliards. Mais il n'est pas là, le coût n'est pas là. Mais c'est le problème des cadres, qu'est-ce qu'on en fait? Le CHU est là, c'est bien. Mais on a besoin, aujourd'hui, là, vous et moi, quelque chose peut nous arriver là. Alors au CHU, vous ne trouverez aucun médecin. Vous ne trouverez aucun médecin dans les cliniques. Non, attends. D'abord, tu n'as pas encore la parole. Vous voyez, donc, parce que vous, ça suite, il faut dire au président, c'est sûr que ce que le peuple congolais attend. Ce n'est pas seulement l'IRM là, et que quelqu'un passe à la pub pour dire, bon, nous sommes le premier pays. On était le premier pays à voir la télévision ici. La télévision là est comment? Le tout premier télé, la télévision là n'est pas compétitive par rapport aux télévisions des autres. Ce n'est pas rien d'avoir le premier quelque chose. On peut avoir le premier quelque chose, mais il faut savoir l'utiliser. Quand faire l'élan reçu. Il faudrait que les médecins du CHU accomplissent bien leur travail, qu'ils ne pensent pas que c'est le cabinet qui paye mieux que le CHU. Voilà. Et Mélie, je ne termine pas, il y a eu le 4 mars. Attends, le 4 mars, il y a des experts, les professionnels de la médecine, les médecins qui sont venus ici soigner les Brazzavillois attentés. Au CHU là, un centrafricain dit, quand il arrive, le CHU, le niveau donné, c'est ça. Il se plaignait du CHU. Au bout de quelques il y a à peine 5 mois, vous dites que on va avoir la vie sauve. Il faut que le CHU nous réduise le nombre de morts.
il faut que le CHU réduise le nombre de morts. C'est par là qu'on saura la compétence des médecins qui sont affectés à la tâche. Ce n'est pas le matos. Le matos, c'est bien. Le matos, c'est bien, mais il y en a qui sont allés en France, ils vont en France. Voilà, justement, merci bien, Guy-Benoît Victor. Alors, Alphonse Nogo, partagez-vous ce même point de vue que Guy-Benoît Victor? Je pense que sur le dernier aspect évoqué par Benoît, c'est surtout le taux de décès. Hein. On mesure la qualité de l'infrastructure hospitalière à partir du taux de décès. Est-ce que le taux de décès baisse ou il est en hausse ou alors il s'est maintenu à une phase peut-être acceptable? Je ne veux pas dire qu'on accepte toujours la mort, mais c'est inévitable. Et là, dans la campagne de marketing, parce que c'est comme ça que j'appelle ça comme même le nouveau directeur, je constate qu'il ne nous donne pas ces statistiques qui auraient pu nous permettre d'apprécier pour dire que les choses ont changé. Bon, il faut déjà toute proportion garder, savoir que la relance ou la réhabilitation du CHU ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que le président de la République lui-même s'y est rendu, a lancé, n'est-ce pas, des mots d'ordre. Nous avons constaté qu'on est resté au même point. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça vaut mieux tard que jamais, puisque c'est louable ce qui est en train d'être fait. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'ascenseur qui marche et certaines infrastructures qui arrivent ont été commandés sous la direction, je crois, d'Ignace Gakala qui était là. Donc le nouveau directeur profite quand même, il y a eu une situation, à mon avis, plus ou moins heureuse, contrairement à ce qu'on a donné comme discrédit à l'égard de M. Gakala. Je pense qu'il n'avait pas assez de moyens. Lorsque moi j'ai eu à mener une enquête dans le centre... Est-ce que ce n'est pas une question de politique? C'est une question de politique. La manière d'élaborer des stratégies. Aujourd'hui, ce qui importe pour le Congolais lambda, ce n'est pas de lui dire nous avons la première graine d'Afrique, nous avons ceci, cela. Ce qui importe, c'est que vous et moi puissions aller au CHU et que nous bénéficions des meilleurs soins. C'est ce qui est plus important. Le reste...